Pour vous en parler, nous avons choisi de mettre en place un dispositif exceptionnel. Mais tout d'abord, je vais vous préciser 2 points importants pour vous internautes concernant le déroulé de ce direct. Donc, en termes de questions-réponses, vous avez la possibilité de poser à tout moment vos questions, puisque nos experts vous répondront à la fin de ce webinaire en 3e partie. Et pour cela, vous cliquez sur l'onglet questions-réponses qui se trouve à droite de votre écran. Ça, c'est pour le direct. Ensuite, le replay. Vous aurez 2 façons d'accéder au replay. Donc, à la fin du direct, en cliquant sur ce même lien, et très prochainement sur nos sites, déjà le site internet de la Caisse de Sécurité Sociale, www.cssm.fr, et puis à partir de demain, sur les réseaux sociaux de la Caisse, Facebook et LinkedIn. Voilà, ceci étant précisé, je vais maintenant vous présenter nos intervenants. Puisque le programme s'annonce dense, je préfère vous avertir tout de suite. On n'en doute pas avec un tel sujet, mais qui avec nous aujourd'hui pour en parler? Eh bien, nous avons la chance d'avoir avec nous sur le plateau de la Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, qui est notre partenaire depuis toujours, la directrice générale de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, avec qui je m'entretiendrai dans quelques instants. Bonjour Iman Ali Hamadi Chanfi. Bonjour Monique. Nous avons nos 2 experts métiers qui interviendront tout au long de ce webinaire. Guillaume Cosno, vous êtes en duplex depuis Paris et vous êtes la voix du GIP MDS. Bonjour Guillaume. Bonjour Monique. Merci. Et puis à côté de moi, Widadi Oumadi, vous êtes le responsable du recouvrement à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Bonjour Widadi. Bonjour Monique. Et quant à moi, donc, je suis Monique Aran et je suis la directrice de la relation entreprise à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte et je vais vous accompagner tout au long de ce webinaire. Mais il y a aussi des travailleurs en coulisses. Donc, nous avons notre modérateur, Morgane Bocard, qui est du GIP MDS et qui est lui aussi, comme Guillaume, en duplex depuis Paris. Voilà. Donc, avant de démarrer l'interview de Madame Ali Hamidi Chanfi, je profite que le GIP MDS, par la représentation de Guillaume, soit parmi nous. Et je remercie Guillaume de nous dire en quelques mots ce qui se cache derrière ce sigle. Bon, il n'est pas barbare, mais il n'est vraiment pas très connu, plutôt abscon. Qu'est-ce que ça veut dire GIP MDS? S'il vous plaît, Guillaume. Alors, JIP-MDS, c'est le groupement d'intérêt public modernisation des déclarations sociales. Donc, il a été créé pour proposer aux entreprises le moyen d'effectuer leurs déclarations sociales en ligne de manière gratuite et efficace. Pour résumer, c'est simplifier la vie des entreprises. Le JIP-MDS, c'est un collectif qui regroupe les OPS, les organismes de protection sociale, les organismes complémentaires, les organisations syndicales, les éditeurs et également les experts comptables. Et donc, c'est ce collectif qui permet de faire avancer la simplification et de proposer aux entreprises des services gratuits, novateurs et qui leur permettent surtout, encore une fois, de simplifier le déclaratif et la vie de ces employeurs. Merci Guillaume. Et maintenant, comme je vous le disais, je me rapproche de Madame Ali Hamidi Chanfi. Et donc, Madame la directrice générale, sur cette réforme importante, ce quasi-changement de paradigme, et nous allons le découvrir, je vous ai concocté 3 petites questions que doivent se poser nos internautes. D'abord, Madame la directrice générale, j'imagine que lorsqu'on dirige, comme vous, l'unique organisme de protection sociale du régime général de Mayotte, dans un contexte socio-économique particulièrement extraordinaire, et là je m'exprime au sens littéral du mot extraordinaire, face à tous vos chantiers, tous plus prioritaires les uns que les autres, il peut paraître surprenant que celui de la déclaration sociale nominative soit autant mobilisateur. Quelle est donc la portée de cet enjeu DSN pour notre territoire, pour les acteurs économiques et aussi pour les salariés? Merci Monique et bonjour à tous et toutes qui êtes connectés. Alors effectivement Monique, vous avez effectivement très bien synthétisé en quelques mots la lourde mission de la CSSM.
La DSN, là, c'est un enjeu majeur que je vais résumer en quelques mots. Elle nous concerne tous, employeurs comme salariés, des 3 fonctions publiques, que ce soit la fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière. Et c'est environ 50 000 salariés. La DSN, c'est l'accès aux droits sociaux simplifiés. C'est évidemment une obligation, mais c'est surtout le principe d'une montée en charge progressive, comme ça a été le cas en métropole, même si le calendrier va être quand même assez contraint. Il faut surtout retenir que personne ne doit rester au bord du chemin. Et nous avons accéléré l'accompagnement, puisque l'objectif, vous l'avez dit, est au 1er janvier 2022. L'idée, c'est que nous ne laissions personne en marge. Nous n'avons pas le droit, dans le cadre de notre mission de service public, de faillir à cet objectif. Merci, Madame la Directrice Générale, mais je rebondis sur vos propos. Pourquoi, alors que la DSN a autant d'enjeux, elle est d'application depuis 2016, mais elle n'est déployée que 7 ans après? Petite question piège, Monique. À vous d'y répondre. Alors, ce qui est important, c'est de repositionner le contexte global de Mayotte. On le sait, qui est un contexte de rattrapage général. Et dans le cadre du paysage de la protection sociale française. Alors, il y a parfois un peu de confusion et on a tendance à oublier que malgré la départementalisation depuis 2011, c'est l'ensemble du régime de protection sociale, du régime général de protection sociale n'est pas complètement applicable à Mayotte. Et donc, c'est ce travail-là qu'il faut faire, c'est ce rattrapage pour être au niveau, en termes réglementaires et informatiques, au même niveau que le territoire national et les autres DOM. On peut donc dire que la DSN, au 1er janvier 2022, s'inscrit dans cette démarche de convergence. Des travaux qui ont démarré, vous le savez, des revendications qui sont toujours d'actualité, et nous avons l'actualité en tête de la loi Programme Mayotte qui embarque notamment d'autres points d'évolution. Et nous nous consacrons aujourd'hui, en tout cas dans ce webinaire, sur la DSN au 1er janvier 2022. Merci, Iman. Donc, une dernière question avant de passer au contenu et à donner la parole à nos experts. Donc, nous sommes à 3 mois, voire 4 mois, puisque les premières déclarations seront faites en février 2022 sur la période d'emploi de janvier 2022. Donc, si l'on tient compte de tout cela, je suis un employeur mahorais et je me dis que nous sommes au mois d'octobre, que janvier c'est dans 3 mois. Est-ce que c'est pas un peu tard malgré tout pour communiquer vers les employeurs ? Alors, ce n'est pas trop tard, d'autant plus qu'il y a vraiment une volonté commune, que ce soit de la CSSM qui reprend les branches assurance maladie et retraite, comme Pôle emploi et l'ensemble des autres opérateurs de protection sociale pour intégrer et accélérer le calendrier. Il est vrai que le contexte réglementaire compliqué de Mayotte a dû être intégré informatiquement. Mais moi, je dirais qu'il n'est pas trop tard, Monique. Nous pouvons faire confiance aux équipes locales comme nationales qui, depuis quelques mois, voire des années pour certaines, travaillent sur les développements informatiques qui sont nécessaires justement à cette mise en place. Et notamment, vous allez le dire tout à l'heure avec les experts, il y a une plateforme de test pour les éditeurs de logiciels de paye qui est mise en place afin de faciliter, que ce soit pour les employeurs, quelle que soit leur taille, la prise en main de la DSN dans le délai imparti. Moi, ce que je dirais juste, c'est que cette réalité, elle va bientôt être la nôtre, tous ensemble sur Mayotte. Et je vous laisse, Monique, avec vos experts pour expliquer ce qu'est la DSN. Merci beaucoup, Madame la Directrice Générale. Nous vous retrouverons en fin de webinaire pour le conclure comme vous l'avez si bien ouvert. Donc, il est maintenant temps pour nous et pour nos internautes de lever, si je peux m'exprimer ainsi, le voile sur cet obscur objet de toute notre attention. Et donc, quel est donc le déroulé de ce programme ? Donc, nous aurons 3 grandes parties. La première partie, nous allons, à tour de rôle, nos experts vont vous présenter le dispositif à proprement parler de la déclaration sociale nominative. Ensuite, eh bien, ça nous intéresse tous. Comment allons-nous pouvoir garantir la réussite de l'entrée en DSN en 2022 pour les employeurs mahorais, qu'ils soient du secteur privé comme du secteur public ? Et enfin, dans une troisième partie, avant de conclure, nous passerons au jeu des questions-réponses.
Voilà, donc je vous propose de démarrer tout de suite sur la première partie. Et je vais me tourner vers vous, Guillaume, pour partir ensemble à la découverte de la DSN. Donc vous qui représentez le GIP MDS, la DSN, on a compris, c'était à l'échelle nationale, c'était pour tout le monde, un véritable dispositif industriel, si je ne m'abuse. Exactement, Monique. La DSN, c'est un outil industriel qui aujourd'hui regroupe 45 procédures déclaratives qui sont remplacées par le dispositif DSN. Donc, comme je disais tout à l'heure, les organismes de protection sociale sont nos partenaires, donc ils sont au nombre d'une trentaine qui gravitent et qui reçoivent les données de la DSN, donc qui sont déclarées par les employeurs, bien entendu, et plus de 330 organismes complémentaires, donc que ce soit au niveau prévoyance, mutuelle ou assurance. Et c'est bien sûr un outil incontournable des politiques publiques, du fait de ces données qui sont véhiculées dans ce message DSN, et qui a permis donc la mise en place de différents projets qui sont maintenant complètement installés, par exemple le prélèvement à la source en 2019, la réforme de l'APL en 2020 qui maintenant se calcule sur les revenus contemporains, l'indicateur égalité hommes-femmes pour les salariés du secteur privé et les contractuels de la fonction publique à minima, et bien entendu bien d'autres projets qui vont venir se greffer autour des données de la DSN. Merci Guillaume. Donc vous pouvez nous détailler un peu plus ce qu'est cet enjeu de simplification ? Oui, donc si on vient un peu plus en détail sur les procédures qui sont remplacées, notamment pour les employeurs mahorais, donc il va y avoir la DUX, URSSAF et CSSM, pardon. Donc la DUX, c'est pour rappel sa déclaration unifiée des cotisations sociales. La DUX Agir Carco. Par contre, l'usage de Déclarzen reste bien entendu possible. La déclaration à destination des organismes complémentaires pour ceux qui sont prêts. C'est-à-dire que ces organismes complémentaires proposent à leurs clients, donc qui sont les employeurs, les fiches de paramétrage nécessaires à la mise en place de la DSN pour que les données leur soient destinées. La DADS, la déclaration automatisée des données sociales unifiées, PASSRO pour le prélèvement à la source, la DSIJ, l'attestation employeur dématérialisée, et également la DOETH. Donc, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait 45 procédures. Donc, pour les employeurs mahorais, ces procédures, pour l'instant, sont un nombre limité. Et bien entendu, l'objectif, c'est d'étoffer l'offre pour remplacer le maximum de procédures et, encore une fois, simplifier la vie de ces employeurs. Merci. Oui, allez-y, je vous en prie. Allez-y. Donc, ce que je voulais dire sur ce sujet, c'est que la DSN, donc c'est bien un vecteur déclaratif, mais qui n'a pas vocation à modifier la réglementation existante à Mayotte. Donc, comme je disais, les 45 formalités ne s'imposent pas à tous les employeurs, mais il s'applique à chaque employeur uniquement les formalités qui le concernent. Dernier point, Monique, toute entrée dans le dispositif DSN est définitive, c'est-à-dire en tant qu'employeur, je ne vais pas me dire je vais essayer la DSN, puis si ça ne fonctionne pas, je sors du dispositif. Non, la DSN, une fois qu'on est rentré dedans, on y reste. Et c'est le panel de ces déclarations qui est donc actuellement véhiculé en DSN ne peut pas se faire à la carte, c'est-à-dire on rentre en DSN pour tout, ou on n'y rentre pas. Mais l'objectif, bien entendu, c'est que 2022, les employeurs n'ont pas la possibilité de décider, c'est-à-dire que le dispositif DSN s'appliquera, comme on l'a dit tout à l'heure, à l'ensemble des employeurs, que ce soit du secteur privé ou du secteur public. Merci Guillaume. Alors je précise à nos internautes que s'ils ont des difficultés pour voir le support, celui-ci sera de toute façon mis à disposition et ils pourront le récupérer sans problème. Donc je me tourne vers toi maintenant, Widadi. Puisque la DSN, si j'ai bien compris, ça a aussi un impact sur tous nos canaux de communication habituels, avec ce bouquet de 45 procédures simplifiées, même si dans un premier temps, elles ne seront pas toutes applicables à Mayotte. Mais je souhaite faire pour nos partenaires et pour nos internautes un focus un peu particulier sur PASSRO.
Donc, peux-tu nous préciser, Widadi, qu'est-ce qui va se jouer avec la DSN par rapport à Passero? Ah oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que l'entrée en DSN d'un employeur est attendue au 1er janvier 2022, que ce soit les employeurs privés comme les employeurs publics. Il n'est pas possible, une fois qu'on est en DSN, de changer de vecteur de déclaration. Le problème se pose pour les personnes qui nous font déjà des déclarations Passero pour le prélèvement à la source. Comment va se faire la bascule de la déclaration Passero vers la DSN au mois de janvier 2022. Il faut noter que cette bascule se fera en fonction de la paye et en fonction du décalage de paye ou non de l'établissement ou de l'organisme. Si l'entreprise est en déclaration normale, c'est-à-dire il n'y a pas de décalage de paye, la bascule de Passero vers la DSN se fera au mois de janvier 2022. C'est-à-dire pour la déclaration du 5 février ou la déclaration du 15 février 2022. En revanche, pour les entreprises qui sont en décalage de paye, c'est-à-dire qui ont une paye qui est faite le mois suivant la période d'emploi, pour ces personnes-là, la bascule devra se faire au mois de décembre 2021 pour les déclarations attendues à compter de janvier 2022. Donc voilà la particularité pour la bascule entre Passero et la DSN. À savoir qu'il est possible... Excuse-moi, oui. Guillaume, je me permets d'intervenir. En fait, on n'entend quasiment pas. Le son est très haché et les participants ne t'entendent pas du tout, je pense. Je sais qu'il faut peut-être faire quelques réglages de son. Je vais peut-être me permettre de résumer ce que tu viens de dire. Oui, bien sûr. On disait donc effectivement l'entrée dans le dispositif DSN, c'est obligatoire, on ne peut pas revenir en arrière, et cette entrée peut se faire en janvier 2022 pour les établissements, les employeurs qui ne pratiquent pas le décalage de paye, puisqu'il faut une année complète fiscale dans un unique lecteur déclaratif. Je m'explique. Soit on met un vecteur déclaratif pour déclarer les bases de Passero et un vecteur déclaratif pour déclarer les bases de la DSN. Les employeurs en janvier 2022 doivent passer par la DSN. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut rentrer en début d'année, parce qu'on ne peut pas mixer à la fois du Passero en début d'année et ensuite rentrer en cours d'année en DSN, par exemple en juin, et faire les 6 derniers mois avec la DSN. Il faut un vecteur déclaratif unique. Donc c'est pour cela qu'il faut démarrer en début d'année fiscale. Et comme le disait Widadi, pour les employeurs qui pratiquent le décalage de paye, c'est-à-dire que le versement de la paye est réalisé en janvier pour la période de paye de décembre, dans ce cas-là, ces employeurs doivent démarrer sur le mois principal déclaré de décembre, donc leur paye de décembre en DSN. Pour les autres employeurs qui ne pratiquent pas le décalage de paye, c'est-à-dire que le versement du salaire se fait le mois de la période de paye, dans ce cas-là, il faudra démarrer sur la paye de janvier exigible au mois de février. Merci Guillaume. Donc je repasse la parole à Widadi en espérant que le son va être... La technique ne va pas nous lâcher. Donc vous nous dites, tu nous dis 2 mots, Widadi, sur le mode de bascule de Passero en mode FI et DSN et les modes de transmission possibles. Alors, il y a 2 modes de transmission possibles. Soit c'est fait en mode interface applicative, transmission directe depuis le logiciel, ou c'est fait en mode posté, c'est-à-dire que la personne récupère depuis le logiciel un fichier qu'il va déposer sur Net Entreprise. Voilà. D'accord. Merci Widadi. Donc moi je suis un employeur mahorais. Tout ça, d'accord, mais comment je m'y prends? Comment je peux tester? Comment je peux savoir si je serai prêt au 1er janvier 2022? Alors, il faut savoir qu'un environnement de test est mis à disposition pour tous les employeurs. C'est un environnement de test qui permettra aux employeurs de se préparer et dans les meilleures conditions et de tester les transmissions de fichiers et de données. Merci Widadi. Guillaume, s'il vous plaît, je comprends que la DSN ne souffre pas d'improvisation, mais quelle est sa cinématique? Vous pouvez nous aider à comprendre, Guillaume?
Donc j'avais coupé mon micro, excusez-moi. Donc la DSN, c'est un vecteur déclaratif unique dématérialisé et donc qui est attendu par les organismes, en tout cas au niveau du point de dépôt, sur 2 échéances, le 5 du mois M+1 midi ou le 15 du mois M+1 midi. Ces 2 échéances, normalement, vous sont connues puisque ce sont vos échéances qui sont déjà pratiquées au niveau de l'ADDUX. Peut-être certains d'entre vous ont encore des échéances au 25. Ces employeurs devront modifier leurs échéances et passer donc uniquement sur ces 2 échéances qui sont possibles en DSN. Donc je le répète, 5 du mois M+1 ou le 15 du mois M+1 midi. Donc le mois M+1, ça veut dire le mois M+1 veut dire le mois M, c'est le mois de la période de paye. Donc typiquement, au mois de janvier 2022, c'est le mois M, période de paye. Ma DSN sera exigible au 5 février ou au 15 février. Et ainsi de suite tout au long de l'année. Au niveau de la cinématique, les dépôts peuvent être autorisés jusqu'à 1 mois à l'avance, par exemple pour gérer les cas de fermeture de congés annuels pour les employeurs. Et donc dans ce cas-là, peut-être la paye est faite en avance, et donc dans ce cas-là, la DSN pourra être déposée en avance. Et la DSN peut également être déposée après la date d'échéance, mais là, dans ce cas-là, attention, puisque l'échéance étant passée, vous pourrez être soumis à des pénalités qui sont applicables par les organismes de protection sociale. Peut-être on y reviendra tout à l'heure. Pour l'instant, donc, je pense que ces organismes feront preuve de mansuétude au début de la DSN, bien entendu, pour vous, employeurs qui rentrez dans ce dispositif et qui êtes nouveaux dans ce dispositif. Ce que je voulais dire sur ce dépôt post-échéance, c'est qu'il ne sera pas possible d'annuler et remplacer une DSN après la date d'échéance, puisque cette date d'échéance est un tampon qui vous dit « oui, j'ai fait ma déclaration dans les temps ». Donc c'est pour cela qu'il n'y a pas d'annulé remplace possible après la date d'échéance, mais bien entendu, elle reste possible avant la date d'échéance. Si vous êtes dépassé la date d'échéance et que vous ne pouvez plus faire d'annulaire en place, toute correction sera donc à réaliser par régularisation dans la DSN du mois suivant. À partir du moment où vous avez fait votre dépôt, on vous délivrera un certificat de conformité pour vous dire votre DSN est déposée et elle est correcte, qui vous libérera de vos obligations déclaratives pour le mois déclaré. Merci Guillaume. Je me tourne vers toi, Widadi. N'y a-t-il pas quelques spécificités pour les employeurs mahorais ? Bien sûr qu'il y en a. La réglementation à Mayotte étant spécifique, étant particulière, il y a des spécificités au niveau des modalités déclaratives. Et au niveau des déclarations, et à l'occurrence, au niveau des paramétrages, vous devez prendre en considération des codes spécifiques pour Mayotte. Il s'agit pour le code régime de base assurance maladie, risque maladie, de renseigner le code 200 en valeur. Et pour le code risque vieillesse, renseigner le code 905 par exemple. Et pour la contribution individuelle assurance maladie, renseigner le code 133. Bien évidemment, vous pouvez retrouver toutes ces précisions dans la fiche dont le lien se trouve en dessous sur la diapo. Dont vous disposerez, bien entendu. Donc, merci, Widadi. Maintenant, quels sont Widadi, et c'est important pour tous nos auditeurs internautes, pour tous nos employeurs qui nous écoutent, quelles sont les étapes clés qui sont incontournables pour réussir sa première DSN ? La première fois, la toute première fois. Alors, il y a 5 étapes à préparer en amont du passage à la DSN. Il s'agit de déterminer déjà les SIRET qui seront déclarées. La déclaration DSN est normalement faite à la maille déclarative comme les DUX, c'est-à-dire au niveau de l'établissement, c'est pas au niveau de l'entreprise, la DSN est faite au niveau de l'établissement, au niveau du SIRET. Donc déterminer en amont les SIRET qui seront déclarés et dans un deuxième temps, contrôler les SIRET sur la plateforme Net Entreprise. Vous avez la possibilité de vérifier les SIRET qui sont reconnus par la DSN, donc c'est la DSN Contrôle SIRET.
Et en troisième étape, vérifier auprès des salariés que les NIR sont corrects. Et les numéros de sécurité sociale. Exactement, NIR c'est le numéro de sécurité sociale. Vérifier les numéros de sécurité sociale des agents. Et ça, vous pouvez aussi le faire depuis la plateforme Net Entreprise. Et une fois que vous avez déposé votre DSN, vous pouvez, en passant par la DSN VAL, évaluer, contrôler les fichiers déposés et récupérer le compte-rendu de métier depuis votre espace. Merci, merci Ouidadi. Guillaume, on a beaucoup parlé, mais vous pourriez nous dire en quelques mots, nous faire une démonstration du dépôt d'une DSN? Qu'est-ce que je dois faire concrètement? On t'entend pas, Guillaume. Excusez-moi, j'ai coupé mon micro encore une fois. Oui, ce que je disais, c'est que effectivement, concrètement, et donc pour illustrer le propos, déjà il faut s'inscrire sur Net Entreprise. Hein, c'est la première chose à faire pour pouvoir s'inscrire également donc au service DSN. Une fois que vous êtes inscrit à Net Entreprise et au service DSN, vous allez pouvoir donc déposer la DSN sur le portail. Cependant, il existe deux modes de transmission possibles, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a le mode, ce qu'on appelle poster, où là, vous prenez votre fichier DSN qui est issu de votre paye et vous allez le déposer sur Net Entreprise, ce qu'on appelle le mode posté. Ou alors, vous avez un logiciel qui vous permet de vous connecter automatiquement sur le serveur de Net Entreprise, ce qui fait que le dépôt de votre DSN se fera directement entre votre logiciel et Net Entreprise, donc vous n'aurez pas à vous connecter à Net Entreprise. C'est ce que l'on appelle le mode API ou machine to machine. Côté Net Entreprise, vous pouvez retrouver des MOOC ou des e-learning sur le tableau de bord qui vous expliquera comment fonctionne le tableau de bord pour vous habituer à cette présentation et comprendre ce qu'il y a dedans. Une fois donc que votre DSN est transmise, le système va vous renvoyer différents retours. Le premier retour qui vous sera renvoyé, c'est ce qu'on appelle le certificat de conformité, hein, qui vous dégage de vos obligations déclaratives, comme je le disais tout à l'heure. Si vous n'avez pas ce CCO, c'est que vous avez un bilan d'anomalie. Ce bilan d'anomalie va vous indiquer les erreurs bloquantes qui sont situées au niveau de votre DSN. Donc, ce sont des erreurs généralement qui touchent la structure du fichier et les contrôles de cohérence qui sont décrites dans le cahier technique. Bien entendu, votre rôle, ce n'est pas de connaître le cahier technique, c'est votre logiciel qui est en conformité avec ce cahier technique, mais parfois, donc, il y a des contrôles de cohérence qui peuvent s'afficher lors du dépôt de votre DSN. Dans ce cas, ça veut dire que votre DSN n'est pas acceptée au point de dépôt et donc elle n'est entre guillemets, que vous êtes en défaut déclaratif. Donc, il va bien falloir corriger votre DSN et refaire un dépôt de cette DSN pour que vous obteniez ce certificat de conformité. Mais attention, ce n'est pas fini. Une fois que vous avez ce certificat de conformité, il y a une seconde étape où les organismes de protection sociale qui sont en bout de chaîne vont vous renvoyer donc des comptes rendus métiers vous indiquant les anomalies métiers détectées dans les données que vous avez déclarées. Et bien entendu, il faudra prendre ces anomalies soit le mois courant si vous en avez la possibilité, ou soit le mois suivant lorsque les comptes rendus métiers vous sont envoyés après la date d'échéance. Et bien entendu, ces retours vous sont mis à disposition sur le tableau de bord et si vous avez l'API dans votre logiciel de paie, c'est-à-dire la machine to machine, ces comptes rendus métiers vous seront remontés directement soit dans votre logiciel ou soit sur un portail qui vous sera mis à disposition par votre éditeur. Merci Guillaume, mais je profite que nos deux experts soient là pour poser une première question qui est arrivée et qui a trait à tout ce qui vient d'être dit là à l'instant. Une question Facebook, pourquoi s'inscrire sur Net Entreprise alors que je déclare déjà sur ursaf.fr, Guillaume ? L'ursaf.fr, vous déclarez effectivement vos cotisations sur le site de l'Ursaf, c'est une possibilité que vous avez, mais Net Entreprise, c'est un portail qui centralise plusieurs services et qui vous permet, bien entendu, de déclarer vos cotisations sociales directement via Net Entreprise, mais le fait d'être inscrit sur ursaf.fr ne vous permettra pas d'être inscrit au service DSN, c'est pour cela qu'il faut que vous soyez, en tant qu'employeur, inscrit sur Net Entreprise pour pouvoir ensuite sélectionner le service DSN et pouvoir donc ensuite déposer vos DSN.
Merci Guillaume. Donc nos deux experts nous ont brossé dans cette première partie ce qu'était la déclaration sociale nominative. Je vais donc leur demander maintenant dans une seconde partie leurs petits secrets s'ils en ont pour garantir donc aux employeurs mahorais la réussite de l'entrée en DSN en 2022. Donc Guillaume, je reste avec vous. Dites-nous et dites à nos auditeurs internautes, est-ce qu'ils seront livrés à eux-mêmes ou bien est-ce qu'ils vont pouvoir disposer d'accompagnement, de prise en main, que sais-je, ou, permettez-moi la boutade, est-ce qu'il faut qu'ils se fient uniquement à leur bonne étoile ? Non, bien sûr, il faut être accompagné, hein. Donc, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, effectivement, il y a un accompagnement qui va être opéré par la CSSM, bien entendu, et également par le JPMDS via différents canaux, hein. Donc, le principal canal, c'est la base de connaissances, hein, qui est sur Net Entreprise. Cette base de connaissances, en fait, c'est une sorte de base de données de réponses à des questions que vous pouvez vous poser, qui vous renvoie des réponses sur la base de mots-clés que vous allez saisir sur un champ de saisie sur le site Net Entreprise. Et donc, basé sur ces mots-clés que vous allez saisir dans votre question, le système va vous remonter des fiches, ce qu'on appelle des fiches consignes, qui vont vous permettre de comprendre les différents sujets et en espérant répondre au mieux aux questions que vous avez posées sur cette base de connaissances. Ça, c'est le premier point. Donc, cette base de connaissances, c'est vraiment une bible où il y a tout, on l'espère, le maximum de réponses aux questions que vous allez vous poser. Bien entendu, pour cette base de connaissances, il va falloir vous créer votre espace personnel pour pouvoir être notifié, de la mise à disposition de nouvelles fiches consignes et des modifications de certaines fiches consignes, parce que bien entendu, la DSN évolue et donc les fiches consignes le font également. Donc c'est pour cela qu'il faut que vous soyez bien abonné à cette base de connaissances pour pouvoir recevoir le maximum d'informations à jour. Également, sur le site Net Entreprise, nous avons mis à disposition des MOOC et des vidéos sur différents thèmes, sur différents sujets qui vont vous permettre d'appréhender dans un premier temps et vous donner un premier vernis sur les fonctionnalités de la DSN ou sur les données et les procédures qui sont remplacées. Bien sûr. Et n'existe-t-il pas aussi un petit guide de démarrage ? Ce guide de démarrage, vous permet d'avoir sur un document unique l'ensemble des informations que vous pouvez consulter, bien entendu, sur la base de connaissances ou sur les MOOC ou le e-learning. Et là, c'est un document qui centralise l'ensemble de ces informations et qui vous permet justement de pouvoir vous y référer et donc de vous accompagner au quotidien dans votre DSN, donc, que ce soit au niveau du démarrage et bien entendu dans votre apprentissage de la DSN à partir du moment où vous allez rentrer dans ce nouveau dispositif. Merci Guillaume. Widadi, je vous propose avec Widadi, tu auras presque le mot de la fin pour toi, en tout cas pour cette partie de présentation. Je te remercie de faire pour nos internautes une synthèse des points fondamentaux, en nous résumant les essentiels dont les employeurs mahorais doivent absolument se souvenir. S'il te plaît, Widadi. Alors, pour synthétiser, il faut noter que la DSN est obligatoire à Mayotte pour l'ensemble des employeurs, privés comme publics. Et le démarrage en cours d'année n'est pas possible. Il faut entrer en DSN dès le début de l'année, au mois de janvier. La deuxième chose, c'est de se rapprocher dès à présent de votre éditeur de logiciel pour vous assurer que votre logiciel de paye est en mesure de transmettre des données en DSN et qu'il est compatible avec la DSN. Votre éditeur de logiciel est en mesure de fournir des informations importantes en termes de paramétrage, en termes d'accompagnement. Le troisième point, c'est de vérifier les données de l'entreprise. Il s'agit bien évidemment du SIRET, des SIRET à déclarer, s'assurer que le SIRET est actif à l'INSEE
et qu'il est bien reconnu auprès de la CSSM. Vérifier des informations individuelles des salariés, les données telles que le numéro de sécurité sociale, les noms, prénoms, date de naissance qui soient bien corrects. Un quatrième point, c'est de noter que la DSN va remplacer pour les employeurs et pour les salariés mahorais un certain nombre de déclarations, dont la DADS, qui était transmise chaque année à la CSSM, la DUX, c'est-à-dire la déclaration unique de cotisation qui est transmise à l'URSSAF, la déclaration qui est faite aux impôts, le prélèvement à la source via Passereau et la DSIJ pour les arrêts de travail. Et les autres formalités qui concernent le régime général, ça sera progressivement et nous vous tiendrons informés des évolutions qui viendront concernant ces autres déclarations. Merci Ouidadi. Donc moi je vous propose, puisque l'heure tourne, de passer à vos questions et nous allons essayer d'y répondre. Alors, nous avons reçu de nombreuses questions. Nous n'aurons peut-être pas le temps de répondre à toutes. Cependant, nous mettrons à disposition, bien entendu, ce que l'on appelle communément une FAQ, une foire aux questions, où nous vous y répondrons de manière beaucoup plus complète et précise, et surtout vous pourrez aller les consulter et les récupérer en ligne. Donc je vais me tourner vers nos deux experts et parmi les questions que nous venons de recevoir, il y en a beaucoup qui tournent autour du logiciel de paye, puisque c'est la clé d'entrée quelque part dans la DSN. Guillaume, est-ce qu'il faut, selon vous, changer de logiciel de paye pour éditer des bulletins de paye? Alors non, bien sûr. En fait, ce qu'il faut, c'est avoir un logiciel compatible qui vous permette de générer l'ADSN à l'issue de votre paye. Parce que l'ADSN, c'est un sous-produit de la paye, donc vont se déverser dans la DSN les données calculées de la paye, et donc c'est pour cela qu'il faut que votre logiciel soit compatible. Par ailleurs, j'en profite pour mentionner que ces éditeurs ont signé une charte DSN, et cette charte pose le cadre et donc dicte en fait en gros le fait que ces éditeurs doivent être en capacité de générer, de vous fournir un logiciel qui est capable de générer une DSN conforme, quelle que soit la version norme qui est actuellement en cours. Donc c'est pour cela que si votre logiciel est compatible, pas besoin d'en changer. Par contre, effectivement, si votre logiciel n'est pas compatible et votre éditeur n'est pas capable de générer de la DSN, donc dans ce cas-là, il faut bien changer d'éditeur de logiciel de paie. D'accord, Guillaume. Oh, pardon. Non, mais pas de problème. Non, mais je voulais dire, j'essaie de me mettre à la place d'un employeur mahorais qui n'a pas encore franchement d'éditeur de logiciel de paye avec qui il a discuté. Donc, tous les logiciels de paye peuvent-ils être, puisque c'est une question d'un internaute, peuvent-ils être compatibles avec la DSN ? Justement, en fait, normalement, ils sont censés l'être, mais il faut bien se rapprocher de votre éditeur pour avoir cette information. C'est très important. Et justement, cet éditeur doit également, au titre de fournisseur d'une solution, doit également, de son côté, vous accompagner par un support qui est soit mis en ligne et donc qui décrit les fonctionnalités de la DSN dans ce logiciel, c'est bien le but, et également potentiellement offrir un support complémentaire, peut-être sous forme de services complémentaires, peut-être facturés. Mais en tout cas, normalement, on peut se dire que tous les logiciels sont compatibles, mais peut-être certains éditeurs n'ont pas fait le pari que la DSN fonctionnera, on ne sait pas. Ou alors se sont dit, la DSN, on n'est pas capable de la mettre en place. Et donc, dans ce cas-là, vous allez être obligé en tant qu'employeur de changer d'éditeur de logiciel de paye, ou tout du moins de changer de service pour pouvoir produire une DSN. Merci Guillaume. Donc je me tourne vers toi Ouidadi, puisque nous sommes sur les questions qui tournent autour des logiciels de paye, et il y a une question qui revient beaucoup de la part des employeurs mahorais. Y a-t-il un paramétrage spécial pour Mayotte, pour la DSN, et est-ce que si c'est le cas, on pourrait avoir le détail de tout ce paramétrage, Ouidadi ?
Oui, il y a trois paramétrages à faire pour prendre en compte les spécificités de la réglementation ici à Mayotte. C'est au niveau de la rubrique régime de base risque maladie de bien mettre la valeur 200. Donc là, on est en régime général. Pour le régime de base retraite, de bien prendre la valeur 905 pour spécifier le régime applicable à Mayotte. Et pour la contribution maladie, donc sur la rubrique contribution individuelle, mentionner la valeur 133 pour prendre en compte la contribution assurance maladie à Mayotte. Merci Ouidadi. Nous aurons l'occasion de communiquer plus particulièrement sur ces éléments techniques qui sont de toute façon incontournables. Guillaume, je reviens vers vous. J'ai une question. Je suis un employeur particulier pour des services à domicile, quelle que soit la nature du service à domicile. Est-ce que je suis concerné par la DSN ? Non, vous n'êtes pas concerné par la DSN. Les employeurs particuliers ne sont pas concernés par la DSN, sont concernés donc les employeurs du secteur public. Mais justement, il y a quelques petites spécificités qui font que les employeurs particuliers ne sont pas en DSN, puisque pour eux, ça serait très compliqué de produire une DSN, sachant que généralement, ils n'ont pas de logiciel de paye et ne génèrent pas de paye pour les employés auxquels ils font appel pour divers services. Donc, c'est pour cela qu'ils ne sont pas en DSN. J'en profite pour rebondir parce que je vois des questions dans le fil de discussion. On dit, est-ce que vous êtes conscient du remplacement de logiciels, ça génère un coût? Oui, bien sûr, on en est conscient. Nous, ce qui nous embête, c'est que cet éditeur n'ait pas pris conscience qu'il devait fournir à ses clients un module DSN qui soit capable donc justement de générer ce fichier. Donc je pense que le problème n'est pas situé au niveau du fait qu'on n'a pas pris conscience que un changement de logiciel, ça a un coût, bien sûr qu'on en a conscience. Nous, ce qui nous pose problème, c'est que cet éditeur, lui, n'est pas pris conscience de l'ampleur de ce programme et de l'ampleur de la DSN et de ce que ça représente. Donc j'en suis désolé, effectivement, si vous devez changer de logiciel, mais malheureusement, on va... Mais merci Guillaume, ça me permet de rebondir sur une question qui a été posée, mais ces questions, c'est peut-être parce que c'est vrai que c'est une première, ce webinaire, donc c'est un sujet qui est quand même techniquement assez complexe, parce que la simplification, ça passe toujours par des étapes de complexité, après on est content, mais avant il faut faire. J'ai vraiment une question là qui revient assez régulièrement. C'est comment peut-on passer du système déclaratif actuel? Alors sur Mayotte aujourd'hui c'est Télédep pour ceux qui sont dématérialisés, c'est-à-dire 90% des employeurs mahorais font du Télédep. Donc c'est de la dématérialisation. Comment peut-on passer de ce système déclaratif à la DSN? Guillaume. Eh bien en fait, tout passe bien entendu par le logiciel de paye et par la préparation qu'on a réalisée auprès de la DSN. Et comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, l'échéance arrive rapidement, mais il n'est pas trop tard pour se préparer. Et donc, cette préparation passe par un accompagnement de votre éditeur. Donc, rapprochez-vous de votre éditeur pour qu'il vous fournisse une solution compatible DSN. Allez consulter la base de connaissances qui va vous donner un maximum d'informations ou, le cas échéant, contacter, comme on l'a dit au départ, au début de ce webinaire, la CSSM qui pourra également vous donner des préconisations et vous donner des orientations pour vous préparer au mieux à la DSN. Avec la DSN, il va falloir en fait vraiment changer son fusil d'épaule, c'est-à-dire que actuellement, en tant qu'employeur, vous déclarez une déclaration par organisme de protection sociale avec un vecteur qui lui est dédié et des échéances diverses suivant l'organisme. La DSN, c'est la logique qui est complètement inversée. Maintenant, la DSN, c'est un flux unique qui est issu de votre logiciel de paye et c'est ce flux ensuite qui est distribué aux organismes de protection sociale via une norme, qui est donc la norme DSN, et deux échéances imposées, qui sont le 5 de N+1 et le 15 N+1, M étant le mois de la période de paye. Merci Guillaume. Une dernière question pour vous. Même si ça a été dit au cours du déroulé de ce webinaire, mais je pense que c'est important de le répéter, puisque nous avons dit que la DSN était obligatoire et opposable au 1er janvier 2022.
Que se passe-t-il en cas d'impossibilité de déposer ma DSN en janvier 2022 ? Est-ce que je vais être pénalisée et si je suis pénalisée, pour quel montant ? Alors cette question, le JPMDS n'est pas forcément compétent pour y répondre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la réglementation donc impose le dépôt de la DSN aux dates d'échéance mentionnées 5 et 15N+1. En cas de défaut déclaratif, c'est-à-dire dépôt tardif, potentiellement, l'employeur peut être sanctionné à la fois par l'URSSAF et à la fois par la DGFiP. Hein. Donc la DGFiP, c'est pour la partie prélèvement à la source. Bien entendu, sachant que Mayotte arrive en DSN donc en janvier 2022 et que ça sera une totale nouveauté, nous avons demandé, mais encore une fois, nous n'avons pas la main dessus, que ces organismes fassent preuve de mansuétude quant à l'application de ces pénalités, et on sera plutôt dans un accompagnement plutôt que dans une répression et dans une tarification de pénalités en cas de dépôt tardif. Merci Guillaume. Widadi, je viens vers toi puisqu'il y a toute une série de questions de la part de nos internautes qui tournent autour des tests. Donc, je pense que le caractère obligatoire et incontournable a bien été compris, que la volonté des employeurs mahorais, elle est bien là pour réussir ce passage. Mais Widadi, est-ce qu'il y aura une phase de test avant le 1er janvier 2022 ? Est-ce que les déclarations seront automatiques ? Est-ce qu'il y aura une période de test comme cela a été le cas pour l'Hexagone où ça a démarré plus progressivement, mais déjà sur le démarrage des tests? Alors, s'agissant des tests, il faut noter qu'il y a un environnement de test qui est déjà mis à disposition des employeurs, un environnement qui leur permet de se préparer d'ici décembre sur les dépôts des déclarations, sur les transmissions des données et sur les modalités de transmission des données via la DSN. D'accord. Voilà. Donc c'est cette phase-là de septembre à décembre, ou une période pendant laquelle vous avez accès à un environnement de test dont les chemins d'accès se trouvent sur la diapo. Oui. Pour lesquels les employeurs peuvent tester leur logiciel de paie. Mais Widadi, est-ce que les déclarations seront automatiques ? Est-ce que ça partira tout seul ? Excusez-moi de traduire de manière triviale. Je n'aurai rien à faire ? Les déclations, c'est de deux manières que l'employeur doit transmettre la déclaration, soit depuis son logiciel de paye, et à ce moment-là, c'est un échange en EDI, soit en déposant un fichier issu du logiciel de paye sur la plateforme NetEntreprise. D'accord. Voilà. Merci Widadi. Ça veut dire que j'aurai toujours... Je peux choisir un mode ou un autre, j'ai une alternative, mais pour autant, j'ai une action à mener. Mais est-ce que je vais avoir une période de test comme cela a été le cas pour l'Hexagone, ou est-ce que je dois rentrer tout de suite en mode de production réelle à partir de janvier 2022 ? Oui, vous rentrez à partir de janvier 2022 en mode de production réelle. La période de test, là, c'est maintenant, de septembre à décembre, où vous pouvez faire les tests. Merci Widadi. Une question qui nous permet particulière, qui permet de rebondir sur une précision qui concerne tout le monde, et en lien notamment avec les entreprises qui ont plusieurs établissements, et qui s'interrogent comme la STM. Donc le STM est une entité du conseil départemental, mais est-ce qu'il nous faudra faire une DSN à part pour la STM ? Alors la DSN, nous l'avons dit tout à l'heure, la DSN est faite à la maille au niveau de l'établissement. La STM étant un établissement, donc la DSN doit être faite au niveau du CIRET, c'est-à-dire de la STM. Le conseil général ne peut pas englober tous ces établissements et faire une DSN pour
l'ensemble de ces salariés. Il faut qu'ils fassent une DSN pour chaque établissement. Et ça vaut aussi pour quasiment toutes les entreprises qui ont plusieurs établissements. Il faut une DSN par établissement. Merci Widadi, donc on l'aura compris et cet exemple vaut pour tous les employeurs qui ont plusieurs établissements. Donc en fait, ça ne change pas le nombre de déclarations que vous devez faire par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, que vous soyez en papier, des bordereaux récapitulatifs de cotisation, en DUX, comme ça a déjà été mentionné, ou encore en télédep. Vous continuez sur le même nombre, une par établissement, une par SIRET, c'est le canal qui change, le mode de transmission qui change. Exactement. Vous avez bien résumé. Merci Widadi. Donc Guillaume, je reviens un peu vers vous. Il y a beaucoup de questions qui tournent autour des procédures de mise en place de la DSN. Et comment va se dérouler le passage d'un canal à l'autre? Eh bien, le passage d'un canal à l'autre va se faire logiquement, on va dire naturellement, c'est-à-dire qu'on va arrêter, en tant qu'employeur, je vais arrêter d'utiliser les anciens canaux qui vont être remplacés par la DSN, et c'est la DSN qui va prendre le pas. Donc, encore une fois, cette DSN et cette entrée en DSN doit se faire en début d'année. Donc, typiquement, je suis un employeur, donc je n'ai pas le décalage de paye, donc je paye les salaires le mois de la période de paye. Donc, je vais rentrer sur la paye de janvier 2022. Donc, à partir de janvier 2022, donc sur janvier 2022, je vais faire le déclaratif relatif au mois de décembre 2021 via les anciens canaux. Et à partir de janvier 2022, donc c'est-à-dire les échéances de février, dans ce cas-là, ça sera uniquement que la DSN pour les procédures qui sont remplacées et qui concernent donc les employeurs mahorais qu'on a décrits tout à l'heure. Donc typiquement, je vais les redire peut-être très rapidement. Donc, Passepro va être remplacé par la DSN pour le prélèvement à la source. La DUX va être remplacée par la DSN, DUX URSSAF et DUX Agir Carco, donc en remplacement de la DSN, la DCJ, l'attestation employeur et également la DOETH. Et également les déclaratifs concernant les organismes complémentaires s'il est compatible, lui, et il est prêt à recevoir ces données-là. Et on est bien d'accord, Guillaume, ce que vous venez de dire vaut aussi pour toutes les nouvelles contributions ou cotisations qui vont rentrer dans le périmètre de collecte des URSSAF. Je fais référence au compte personnel formation, à la taxe d'apprentissage à partir de 2022, par exemple. Exactement. Tout à l'heure, on a dit que la DSN ne modifiait pas la réglementation. Donc, si la réglementation impose à l'employeur de Mayotte de faire son déclaratif, par exemple, à destination de l'URSSAF pour la taxe d'apprentissage, par exemple, eh bien, dans ce cas-là, il faudra que cet employeur passe par la DSN pour faire ce déclaratif. Merci. Widadi, une petite précision, puisque s'impose, parce que je pense que parfois il y a un peu de confusion dans l'esprit, puisqu'on parle d'URSSAF, on parle de caisse de sécurité sociale. En quoi l'URSSAF et la CSSM, qu'est-ce qu'ils ont de commun? C'est pas une question piège, mais j'ai l'impression, au travers de certaines questions, que c'est pas parfois difficile à comprendre. Alors, l'URSSAF est l'organisme qui est en charge du recouvrement des cotisations sociales. Et ici, à Mayotte, l'URSSAF est représentée par la CSSM. C'est la CSSM qui assure cette mission de recouvrement des cotisations. Donc, nous, ici à Mayotte, la CSSM est URSSAF, en même temps qu'elle est aussi branche maladie, retraite et allocation familiale. Merci. Et risque professionnel. Merci, merci Widadi. Maintenant, je voudrais revenir sur une question qui revient beaucoup, sur le prélèvement à la source, donc Passepro. Guillaume, sur le prélèvement à la source, est-ce qu'il est prévu à Mayotte, dans la DSN, comme en métropole? Oui, tout à fait. Le prélèvement à la source va passer par la DSN. Actuellement, donc, vous passez très certainement par Passepro. Et donc, demain, en janvier 2022, Passepro sera oublié complètement. Et il faudra déclarer ce prélèvement à la source via la DSN, via votre DSN. À noter
Et Widadi l'a dit tout à l'heure, actuellement dans Passero, il existe un mode saisie en ligne qui est mis à disposition et ce mode de saisie en ligne n'existe pas pour la DSN. Donc c'est pour cela qu'on insiste beaucoup depuis tout à l'heure sur le fait de se rapprocher de votre éditeur de logiciel de paye pour pouvoir bénéficier d'une offre qui vous permettra de déposer votre DSN. En complément de cette question, Guillaume, certains internautes nous demandent quelle modalité de paiement pour le prélèvement à la source. Alors, les modalités de paiement seront réalisées donc via la DSN et donc vous aurez la possibilité soit de faire ce qu'on appelle du prélèvement SEPA ou par virement. Ce sera à votre guise. Merci. J'ai une question un peu plus spécifique. Je me tourne vers toi, Widadi. Ce sont des employeurs. C'est un employeur qui est basé à La Réunion, qui fait déjà de la DSN pour son établissement réunionnais et qui s'interroge sur le paramétrage. Est-ce qu'il pourra faire le même paramétrage pour ses établissements de Mayotte que ce qu'il fait actuellement pour ceux de La Réunion? Alors, ça ne sera pas le même paramétrage. Il faudra qu'au niveau des contrats, c'est-à-dire des personnes qui sont ici à Mayotte, la population qui est à Mayotte, qui spécifie dans les paramétrages et notamment sur la rubrique du régime assurance maladie ou la rubrique retraite de base, spécifier des codes qui sont spécifiques à Mayotte. Ça ne sera pas les mêmes codes que les codes qu'il utilise pour la population qui est à La Réunion. Voilà, nous avons dit tout à l'heure c'était quoi les codes. Donc c'est le code 200 pour le régime de base assurance maladie et le code 905 pour le régime de retraite. Merci Widadi. Nous arrivons un peu au terme des questions que nous avons reçues, mais je me tourne vers vous Guillaume. On n'en a pas beaucoup parlé, mais un petit peu quand même. On sait bien que c'est un bouquet, la DSN, de 45 démarches simplifiées, qu'elles ne seront pas toutes au rendez-vous pour Mayotte, mais simplement les questions des internautes portent sur le besoin de connaître les simplifications par rapport à la DUX mensuelle déjà, et d'autre part, quels sont les organismes de protection sociale, entre autres, qui sont concernés à Mayotte par la DSN. Alors, concernant les organismes, donc effectivement, au niveau des procédures remplacées, donc on parle de la DUX, on parle de Passero. Donc actuellement, vous faites soit déjà, je vois que certaines questions qui nous disent oui, on fait déjà on déclare déjà le pass par la DSN Bien-être Entreprise. Bien, c'est une bonne chose parce que dans ce cas-là, vous allez simplement augmenter le nombre de données déclarées dans votre DSN via un paramétrage adéquat. Et donc, dans ce cas-là, vous allez ensuite pouvoir étoffer ce bouquet déclaratif en 2022 et donc pouvoir remplacer, on parlait de Télédep tout à l'heure, Télédep, vous ne le ferez plus, vos déclarations via Télédep, mais vous passerez par la DSN pour faire votre DUX, que ce soit la DUX à destination de l'URSSAF, donc CSSM, la DUX Agir Carco, la DASU, donc, qui est la photo annuelle de ce que vous avez fait en termes déclaratifs tout au long de l'année. Donc cette DASU qui est annuelle ne sera plus à produire, c'est-à-dire que mensuellement, les organismes vont récupérer les informations et vont exploiter ces informations mensuellement et donc n'auront plus besoin d'avoir une information annuelle regroupant la totalité de l'exercice. Côté Passero, comme je viens de le dire, donc, la DSN va bien remplacer Passero et donc le prélèvement à la source sera réalisé via cette DSN. Et également la DSIJ, donc c'est-à-dire que via la DSN et donc notamment un message qu'on appelle un signalement d'événement, donc qui sera un signalement arrêt de travail, vous allez pouvoir envoyer ce signalement sans besoin d'avoir à envoyer à l'organisme réceptionnaire le CERFA DSIJ. C'est lui qui pourra le générer à son niveau à partir des informations qui seront véhiculées via votre DSN. Donc ça, c'est une procédure qui est immédiatement remplacée. Également pour l'attestation employeur dématérialisée, donc ce dispositif va également s'arrêter. Vous allez pouvoir, via le FCTU, donc fin de contrat de travail unique, déclarer les ruptures de contrat
des individus au sein de votre établissement et ainsi ne plus produire cette attestation employeur dématérialisée, mais sur la base des données DSN, c'est Pôle emploi qui vous remettra, au regard du dépôt que vous aurez fait, l'attestation employeur rematérialisée que vous allez pouvoir remettre à votre salarié. Merci Guillaume. Nous approchons du terme de cette partie des questions-réponses. Bien entendu, je rappelle que toutes celles qui n'auront pas pu être traitées en direct ou qui sont nées du fil de discussion feront l'objet d'une FAQ, foire aux questions, que nous mettrons à disposition, bien sûr, avec leurs réponses. Mais je vais conclure cette partie avec Widadi, c'est pour toi, c'est la question qui pourrait fâcher. Est-ce que la Caisse de sécurité sociale sera prête au 1er janvier 2022 pour prendre en compte l'arrivée de la DSN et la traiter? Oui, bien sûr, je réponds par l'affirmatif à cette question. Cela va faire bientôt 1 an et demi que nous travaillons sur ce dispositif et sur le passage à la DSN avec le JPMDS et avec l'URSSAF Caisse nationale. Nous avons eu, durant cette année qui vient de s'écouler, des réunions hebdomadaires régulières pour qu'on puisse effectivement nous mettre au niveau. La CCSM est en mesure aujourd'hui de recevoir et de traiter les données DSN et bien évidemment nous serons au rendez-vous au 1er janvier 2022. On en reçoit déjà, nous traitons déjà certaines DSN et nous traitons déjà des données via la DSN. Voilà. Merci Widadi. Et avant de repasser le mot de conclusif avec notre directrice générale, je vais vous donner quelques informations, quelques contacts utiles que vous pourrez retrouver de toute façon sur notre site. Donc déjà, la plateforme de test qui est disponible depuis fin septembre et qui concerne donc les logiciels de paye que vous pouvez utiliser à tout moment pour vérifier que tout fonctionne correctement. Donc c'est https://test.net-du6 entreprise au pluriel.fr/ bienvenue-du6 sur-du6 la-du6 plateforme-du6 2-du6 test/ Et les modalités d'utilisation de la plateforme de test sont accessibles via, et là je recite, https://www.net-du6 entreprise au pluriel.fr/ média sans accent / documentation / notice-du6 inscription-du6 ptf -du6 test.pdf. C'est un petit peu fastidieux, mais vous l'avez à l'écran. Pardon. Et des outils d'aide en ligne sur le site Net Entreprise dans l'espace en ligne DS Info. Donc je ne vais pas tout vous relire puisque c'est sur le site de Net Entreprise et plus particulièrement tableau de bord DSN. On en a déjà parlé d'ailleurs au cours de ce webinaire. Et puis enfin, vous avez tout loisir de nous écrire et je vous remercie de faire attention à l'adresse à la Caisse de sécurité sociale, donc disponible pour apporter des réponses ou vous rediriger vers le bon interlocuteur, éventuellement. Donc c'est sur l'adresse qu'il faut utiliser, c'est celle-ci. Donc en majuscule, relation entreprise-du6 ODS @css-du6 mayotte.fr. Donc de toute façon, vous avez toutes ces informations sur le support qui va être mis en ligne. Eh bien, merci. Et donc maintenant que je vous ai livré les contacts utiles et les liens, je vais vous remercier tous, mais je ne saurais, comme je l'ai annoncé, clôturer ce webinaire sans laisser le mot de conclusion à Madame la Directrice Générale. Alors, Madame la Directrice Générale, Iman Ali Hamidi Chanfi, vous nous avez fait l'honneur de participer à ce webinaire et pour nous, cela marque ainsi toute l'importance et tout l'intérêt que vous accordez
à la réussite de ce projet, puisque vous y mettez toutes vos forces. Un petit mot de conclusion, s'il vous plaît. Oui, merci Monique, merci Ouidadi et Guillaume pour la qualité, en tout cas du contenu qui a été présenté. Toutes mes excuses de la CSSM et du JPMDS aux internautes qui n'ont pas pu suivre dans des excellentes conditions techniques l'ensemble de ce webinaire, mais nous ferons en sorte de rattraper sur le replay et sur tous les éléments de communication qui seront fournis par la suite. Ce que je retiens, Monique, c'est que la CSSM est prête. Vous n'avez pas attendu aujourd'hui ce webinaire pour lancer les travaux qui ont déjà démarré avec des rencontres avec les experts comptables, des travaux avec les professionnels des opérateurs de protection sociale. Nous allons continuer cette communication puisqu'il a déjà démarré en fin août avec des affiches et des spots. Nous allons continuer avec des rencontres avec les organisations patronales, des rencontres sous forme de matinale employeur. Je vois à l'intensité et à la qualité des questions qu'il est nécessaire que le voile soit complètement levé, pour reprendre vos termes, Monique. Quoi qu'il en soit, l'ensemble des employeurs de droit privé et des trois fonctions publiques sur Mayotte doivent y aller. Nous y allons ensemble dans le cadre de cette campagne de communication et d'accompagnement. Rendez-vous au 1er janvier 2022. En attendant, la plateforme de test est disponible jusqu'à fin décembre. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt, puisque je sens que c'est un sujet que nous allons reprendre très régulièrement jusqu'en décembre. Au revoir. Merci Manali Mehdi-Chanfi, et je dirais même en janvier aussi et tout au long de l'année 2022 pour vous accompagner. Donc nous arrivons au terme de ce webinaire. Je remercie également en ce la directrice nos deux experts, Ouidadi et Guillaume, et ainsi que Morgane qui a agi en coulisses en tant que modérateur. Je remercie également les équipes de communication de la DICOM. La DICOM, c'est la direction de la communication de l'URSSAF nationale, et de la Caisse de sécurité sociale, ULFAT, qui nous accompagne aujourd'hui. Et des acteurs de l'ombre, c'est vrai, mais des acteurs extrêmement précieux. Et puis notre partenaire, la CCI, ainsi que Zena Studio et Digit, qui étaient à nos côtés. Et puis merci aussi à vous, les internautes, qui n'avez pas hésité à vous connecter, à nous poser des questions. Et je vous dis, n'oubliez pas le replay, qui est disponible très prochainement sur le même lien qu'aujourd'hui, et ainsi que sur les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook, et puis sur les sites CSSM et CCI de la Chambre de commerce. Donc je vous dis à bientôt pour de nouveaux webinaires, et nous solliciterons peut-être nos collègues du JPMDS. Le peut-être veut dire sûrement, Guillaume, il faut savoir traduire mes mots. Sur d'autres sujets d'actualité aussi que la DSN, mais en tout cas sur la DSN, à mon avis, c'est pas terminé. Et surtout, prenez bien soin de vous, de vos proches, ne l'oublions pas. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous, après vous avoir remercié, un très bon appétit, et à vous dire au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.